Bonjour mes stagiaires, on va traiter dans cette vidéo une séquence de la comptabilité générale, c'est l'amortissement. On va traiter bien spécialement de généralité sur les amortissements et les autres parties dans d'autres vidéos. Inch'Allah. La plupart des immobilisations se déprécient avec l'usage, le temps pour des raisons naturelles et irréversibles. Ces immobilisations doivent suivre l'amortissement qui a pour but de les ramener à leur valeur comptable nette. Les amortissements sont la constatation des écritures comptables au moment de l'inventaire, ça veut dire à la fin d'année, de la dépréciation définitive que subissent de nouveaux éléments corporels ou incorporels. Cette dépréciation résulte de l'usage, de temps, de changements techniques ou de causes jugées définitives. L'amortissement constate donc la perte continue et latente de la valeur d'usure suivie par une immobilisation. Le but? L'amortissement est destiné à permettre à l'entreprise de répartir le coût de l'investissement entre les exercices durant lesquels l'immobilisation est effectivement utilisée par l'entreprise. L'amortissement permettait de dégager les ressources nécessaires au remplacement des immobilisations lorsqu'elles deviennent inutilisables. En fait, il ne dégage pas de ressources proprement dites, mais il participe à la capacité d'autofinancement de l'entreprise et maintient l'encaisse liquide de l'entreprise en déduisant les décaissements d'impôts et de dividendes. L'amortissement est une charge déductible du bénéfice. Si cette déduction n'était pas effectuée, l'inventaire représenterait deux inconvénients. Il enregistre au prix du neuf des objets matériels usagés. Il mentionnait à leur valeur intégrale les droits qui ne valent plus qu'une fraction de leur valeur d'origine. Trois conditions nécessaires pour que l'amortissement puisse être admis en déduction du bénéfice imposable. L'amortissement doit être pratiqué sur des éléments d'actifs appartenant à l'exploitation effectivement soumis à la dépréciation. Les immobilisations qui ne se déprécient pas avec le temps ne donnent pas lieu à un amortissement, mais leur dépréciation est jugée de la constitution de provision. Dans les éléments amortissables, il y a éléments corporels, non amortissables par exemple, que les terrains, à l'exception du terrain d'exploitation, par exemple des carrières sablières, tourbières, dont l'exploitation est commencée, qui sont amortissables. Immobilisation corporelle en cours. Les éléments incorporés, par exemple le fonds de commercial, marque, dont la protection n'est pas limitée dans le temps, les immobiliers incorporés en cours. Deuxième condition, l'amortissement pratiqué doit correspondre au moins approximativement à la dépréciation subie. En fait, les entreprises n'ont pas à évaluer la perte réelle subie par leur immobilisation. Cette dépréciation est calculée forfaitement au moyen d'un taux d'amortissement fixé en fonction de la durée probable d'utilisation de l'immobilisation considérée. L'amortissement doit être pratiqué suivant un plan préétabli et adopté quels que soient les résultats de l'entreprise, bénéficiaire ou déficitaire. Compte d'amortissement. Les dépréciations définitives enregistrées par chaque type d'immobilier sont enregistrées séparément sur des comptes distincts. On a le type d'immobilisation. On a immobilier en non-valeur, frais préliminaires, charges à répartir, prime de remboursement des obligations. Peuvent être amortis entièrement dès le premier exercice. Si la situation financière de l'entreprise ne le permet pas en principe, l'amortissement dans un délai maximum de 5 ans. Faites attention, les primes de remboursement, ils sont amortissés au prorata des intérêts courants ou par fraction au prorata de la durée de l'emprunt, quelle que soit la cadence de remboursement des obligations. On va voir comment on fait. On fait calculer, enregistrer les amortissements des primes de remboursement dans un vidéo spécial. Maintenant, les immobilisations incorporées. On a immobilier en recherche et développement, maximum sur 45 ans, sauf exception mentionnée dans l'état des informations complémentaires. En cas d'échec des projets de recherche et de développement, les dépenses correspondantes sont immédiatement amorties par le débit de compte et le crédit de compte. Faites attention. Brevets, marques, droits et valeurs similaires. Les brevets sont amortissables sur la durée prévue dont ils bénéficient ou sur la durée effective de l'utilisation, c'est les plus courtes.
Les marques dont la protection n'est pas limitée dans le temps ne sont pas en principe amortissables. Les procédés intuitifs, modèles et dessins sont amortissables dès qu'ils sont susceptibles de devenir obsolètes. Maintenant, le fonds commercial, seulement pour les éléments qui ne bénéficient pas de protection juridique, leur garantit une valeur certaine. Maintenant, on va voir les immobilisations corporelles, par exemple le terrain. Les terrains de gisement sont amortissables jusqu'à épuisement du gisement. Construction, immeuble d'habitation à usage commercial, durée d'amortissement 25. Immeuble industriel construit et dur, durée d'amortissement 20 ans. Construction légère, durée d'amortissement 10 ans. Installation technique, matériel et outillage, durée d'amortissement 10 ans. Gros outillage sur le mont, le petit outillage doit être considéré comme une charge de l'exercice au cours duquel l'achat est effectué. Faites attention. Mobilier, matériel de bureau, aménagement divers, durée d'amortissement 10 ans. Gros matériel informatique, durée de 10 ans. Micro-ordinateur, périphérique, programme, durée d'amortissement 6 ans et moins. Matériel de transport, durée 4 à 5. Maintenant, on va voir les terminologies. Il faut les assimiler mieux. Valeur d'origine, c'est le prix d'acquisition du bien. Il constitue la base d'amortissement. Cette base ne constitue pas le prix hors taxe des biens récupérables. Coût réel d'achat plus les frais accessoires d'achat est égal au coût des biens de désimmobilisation. Maintenant, annuité d'amortissement. Montant de l'amortissement annuel pratiqué à la fin de l'exercice comptable. Le taux d'amortissement, c'est le rapport entre l'annuité d'amortissement et la valeur d'origine. Il peut s'exprimer en rapport ou en pourcentage. Est égal à annuité d'amortissement sur le prix de revient du multiplié par 100. Ou 1 sur durée probable multiplié par 100. Ça veut dire sur 1 sur n, la durée probable. La valeur nette d'amortissement, c'est la valeur résiduelle. C'est la valeur d'origine moins annuité d'amortissement cumulée. La VNA peut être différente de la valeur actuelle. Si cette dernière est nettement inférieure, il y a de constituer une provision pour dépréciation. Merci de votre attention. N'hésitez pas d'écrire des questions dans le commentaire ou abonner parce que c'est obligé de dire soit faire le module, soit d'autres modules.